Pour moi, un homme qui bat sa femme, c'est le dernier niveau. Donc, il est au dernier niveau de l'omeletteté. C'est le genre des omelettes frustrées qui ont un complexe de supériorité. Bonsoir frérot, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je vais super bien. Les gars, aujourd'hui, je vais enfin répondre à la question que beaucoup me posent actuellement. Kelly's, quelles sont les punitions qu'on peut infliger à une femme? Comment punir une femme? Tout ça parce que dans une vidéo, j'avais dit que si la femme m'aide, elle mérite des punitions. Et cette question est très pertinente, c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire toute une vidéo. Mais avant de commencer frérot, vraiment je tiens à te remercier. Je tiens à vous remercier les gars, on a atteint les 30K. Vraiment, ça se fait. Alors les gars, merci, merci, merci. Parce que la vérité c'est que c'est grâce à vous que je continue d'être là. C'est grâce à vous que je continue de me donner corps et âme pour vous faire des vidéos que j'espère sera utile à plus d'un. Et je suis tellement content quand dans les commentaires, certains me disent qu'Élise, ça m'a aidé. Même quand vous m'écrivez en privé, vous me dites qu'Élise, vraiment merci, ça m'a aidé. Tes conseils sur telle vidéo, vraiment, le fait de reconnaître ta chaîne a changé ma vie. Sincèrement, j'en ai presque des larmes aux yeux, je vous assure les gars. Alors, merci, merci, merci. Maintenant, revenons à nos moutons. Les gars, 5 façons de punir sa meuf tout en restant viril et sans perdre son charisme. En fait, ces méthodes de punition, je m'apprête à te dire, vont tout simplement t'éviter de commettre la pire erreur qu'un omelette puisse commettre dans sa vie d'homme. Frapper la femme en pensant, bien en espérant que cela lui servira de leçon. Non, frérot, on ne tape pas sur la femme. Je suis contre ça, contre. Maintenant qu'on est tous d'accord, on peut commencer. La première façon de punir une meuf, c'est de lui accorder moins d'attention. Les gars, vous savez déjà tous que les femmes sont émotionnelles et que l'attention que nous leur portons sont comme une drogue pour elles. Alors lorsque tu t'engages dans une relation sérieuse avec une meuf, sache que c'est l'attention que tu lui accordes en fait qui fera qu'elle soit toujours là, qui fera qu'elle t'aime davantage, qui fera qu'elle soit toujours intéressée par la relation. Alors, lorsque tu estimes qu'une meuf a merdé, frérot, commence doucement à lui accorder moins d'attention. Soyez-en sûr, elle va tout de suite savoir qu'il y a un truc qui cloche. Et elle va tout de suite savoir que c'est à cause de ce qu'elle a fait ou de ce qu'elle a dit. Et si elle est assez maligne, elle viendra toute seule s'excuser. Alors commencez par là. Vous commencez à réduire l'attention que vous lui portez. Ça, c'est au premier niveau. Ensuite, on passe à la deuxième méthode de punition qui marche à tous les coups sans casser ton charisme. Le silence. Ça, c'est une méthode que j'aime beaucoup pratiquer, les gars. Lorsqu'une meuf vous offense et que vous êtes en relation ensemble, le silence dit beaucoup de choses. Le silence dit beaucoup de choses. Si elle te manque de respect, après qu'elle t'appelle, tu ne décroches pas, ou bien tu décroches, tu dis que tu es occupé, quand elle t'écrit, tu ne réponds pas, elle va savoir que tu as été touché. Mais utilisez la punition du silence seulement quand vous avez vraiment été brisé, que cela vous a vraiment affecté. Okay? Et surtout qu'elle était supposée le savoir. Parce que malheureusement, si vous utilisez cette méthode du silence là à tort et à travers, la meuf peut croire que vous êtes juste un enfant et vous allez casser votre charisme. Alors oui, le silence est une méthode qui marche, mais il faut savoir quand, comment et pourquoi l'utiliser. Ok les gars? Troisième façon de punir une meuf, sincèrement, c'est de la remettre directement à sa place. Ouais. Si une meuf t'a dit des conneries, un truc que tu n'acceptes pas, un truc qui ne passe pas dans ta tête, par exemple, elle a peut-être manqué de respect à ta mère. Elle a peut-être pris ta mère, pour exemple, dans un truc que tu ne tolères pas. Mon frère, là, tu lui dis tout de suite que ce soit la dernière fois que tu mêles encore ma mère dans nos affaires. Que ce soit la dernière fois que tu fasses ci. Que ce soit la dernière fois que tu fasses ça.
Et quand tu parles, tu la regardes droit dans les yeux en étant ferme avec elle. Cette méthode-ci marche uniquement quand c'est en live. Parce que si tu dis ça par message, ça se passe par message, mon gars, ça n'aura pas le même effet. Et le point positif de cette méthode, c'est que ça excite souvent les femmes. En fait, elle va ressentir l'autorité et la plupart du temps, elle aura directement envie de toi. C'est comme si tu la remets à sa place de femme. Du coup, elle te redonne ta place d'homme. Elle voit que waouh, mon gars est ferme. Ça veut dire que c'est le genre de gars qui n'accepte pas qu'on lui marche dessus, qui n'accepte pas les bêtises, qui est prêt à me crier dessus quand ça ne va pas. C'est fou, mais elle trouve ça sexy. Ouais, je vous le dis. Alors soyez ferme. Et quand vous le faites, ne riez pas. Après, ne vous excusez pas que désolé, j'ai été trop dur. Non. Quand tu le fais, tu tournes le dos. Il faut toujours faire cela et partir. Tu ne lui laisses même pas le temps de parler. Même si elle dit encore quoi, tu ne réponds plus. Tu lui as déjà averti que ce soit la dernière fois de ta vie que tu oses. Il faut être ferme. Il faut que dans votre voix, on ressente de l'autorité. Un homme qui n'accepte pas des conneries, qui ne tolère pas certaines choses. Oui, vous devez être ferme. Pas les hommes là qui disent que, tu sais, ce que tu as dit là, vraiment ça m'a blessé, à l'avenir ne le refais plus. Non, 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 non. Tu dois la parler comme si tu grondais un enfant. Oui. Il faut qu'il y ait des mots qui soient vraiment, qui limitent les choses. La dernière fois. Plus jamais. Il faudrait que tu dois intégrer ces mots-là lorsque tu utilises cette méthode de punition parce que c'est instantané. Dès que tu as dit comme ça, tu t'en vas. Maintenant, tu observes sa réaction. Si elle ne vient pas s'excuser, tu commences à lui accorder moins d'attention ou bien même direct, tu appliques le silence, tu ne la calcules plus. Ce genre, en fait, quand tu utilises cette méthode-ci, il faudrait absolument que la meuf s'excuse pour que vous puissiez revenir sur des bonnes bases. C'est impératif. Parce que si tu dis ça et la meuf ne s'excuse pas, verbalement, mon gars, il y a un problème. Tu dois tout couper. Le silence, elle doit s'excuser. Elle doit s'excuser. Est-ce qu'on est clair, les gars? La quatrième manière de punir une femme qui t'a offensé ou manqué de respect, c'est d'arrêter de consommer les services qu'elle t'offrait. Oui, tu sais, lorsque tu es en relation avec une meuf, il y a plein de services qu'elle fait pour toi parce que tu es son homme, pour te remercier quelque chose parce qu'elle te considère. Par exemple, te faire à manger, faire ta lessive, repasser tes vêtements. Je vous assure, ceux qui vivent avec des femmes, si une femme t'a offensé, ne mange plus sa nourriture. Elle va comprendre tout de suite qu'il y a un problème. Ça, c'est un truc qui fait tellement mal à la femme, je vous assure. Surtout ce côté de nourriture. Quand la femme prend la peine de cuisiner pour son homme, elle a mis tout son amour à l'intérieur. Et tu refuses de manger cela. C'est carrément blessant. Elle a mal. En fait, ça touche le cœur, ça transperce, ça va toucher le dos. Oui, mais fais-le dans les bonnes raisons. Ne le fais pas parce que tu as une petite dehors. Ça, c'est une sorte de punition rude qui met le mental de la meuf à rude épreuve. Je vous assure. Imaginez, elle vous a manqué de respect, vous a fait un truc que vous ne tolériez pas. Elle prépare le soir parce qu'elle sait que ça va s'excuser. Elle sait peut-être que tu aimes manger le bon plat de poulet avec le tchèp et tout. Quand elle prépare comme ça là, tu sais que c'est la nourriture, c'est ta nourriture préférée. Elle aussi, elle sait. Elle a mis tous les condiments qui rendent ça bon, le parfum. Quand tu arrives à la maison, tu as faim. Mais tu sais qu'elle mérite la punition. Quand elle te sert, bébé, je t'ai servi. Elle vient genre, caressant, tu dis que je n'ai pas faim. Tu dors. Mais là, elle sait, même si elle sait que tu as faim et que tu ne manges pas, elle va savoir. Alors là, il faut faire le sacrifice, c'est pour le bien de la relation. Tu dors. Le matin, quand tu te réveilles très tôt, elle sait qu'elle a boudé. Elle se réveille très tôt, elle prépare tes vêtements, elle prépare ton petit déjeuner, elle repasse tes habits et tout. L'habit qu'elle a repassé, tu ne portes pas ça. La chaussure qu'elle a cirée, tu ne portes pas ça. Le petit déj qu'elle a fait, tu ne manges pas ça. Tu pars. Je vous assure qu'elle, si elle ne peut pas rester 3 jours, elle ne peut pas. Les plus faibles, les femmes qui sont plus faibles, quand tu vas rentrer, elle commence à pleurer. Tu rentres, tu la trouves qu'elle est en train de pleurer, qu'elle n'aime pas aller au boulot, elle pleure seulement. Tu arrives, tu sais que c'est rentré. Maintenant, tu dis que ok, tu as jamais dit. Elle s'excuse. Que vraiment, tu me traites, c'est dur. Tu me fais subir ça. Vraiment, je m'excuse. Si c'est pour ce que j'ai fait, si c'est pour ce que j'ai dit, je suis désolé. Et c'est là où tu dis d'accord.
c'est bien comme tu as compris que tu avais fauté. Et je vous assure qu'après, là, quand tu vas la récupérer quelque part, ce sera tellement bon parce que ça, c'est ce qu'on appelle les moments de réconciliation, Ce sera tellement doux parce qu'elle va savoir que son gars est prêt à se sacrifier juste pour la punir. Et elle comprend que tu es prêt à te sacrifier pour tes principes. Oui, car croyez-moi, c'est tellement difficile de refuser de manger ton plat préféré que c'est la meuf que tu as choisi qui a préparé. C'est difficile. Alors, quand tu te prives de ça, ou bien quand tu te prives d'elle, parce que les services qu'elle t'offre aussi, il y a le sexe à l'intérieur. Si la nuit, elle te touche parce qu'elle dit qu'ils n'ont pas de problème, ils doivent jouer ensemble, elle voit l'érection, elle voit comment tu as envie d'elle. Mais tu lui dis non. Ça rentre. En fait, elle reste comme ça, elle ne comprend pas. Mais malheureusement, il y a des hommes faibles qui pensent que vaudrait mieux pas mêler le sexe à leurs problèmes. Mon gars, tu as tout intérêt. Parce que si la meuf t'offense et tu couches avec elle, dans sa tête, c'est que c'est passé. Parce que moi, je te dis un truc, hein, tu ne peux pas blesser une meuf, tu veux la toucher. Elle t'accepte, elle accepte. Si elle accepte, c'est qu'elle t'a pardonné. C'est comme ça qu'elle aussi, elle fonctionne. Alors, lorsqu'elle a m'aidé, tous les services qu'elle t'offrait là, tu refuses ça. La nourriture, le sexe, tout ce qui va avec, tu refuses ça. Tu ne prends plus ces services. Elle va comprendre que, ouais, le gars, s'il est en colère, et il vaudrait mieux pour moi que je me ravisse très vite. Ça, c'était la 4e forme de punition. Passons à la 5e. Soyez froid avec elle. Vous savez, cette méthode-ci marche surtout pour les meufs qui t'offensent dans les blagues. Elles aiment tellement faire ça que peut-être en public, elles lancent une vanne qui te dénigre et elles rient. Genre pour te dire quelle blague. Et le pire, l'erreur que les gars font, c'est que ils ne sont pas contents, mais peut-être parce qu'il y a des gens autour, ils veulent faire bonne figure et ils sortent un rire jaune. Ils rient aussi, mais ils se sentent blessés, ils se sentent diminués. Frérot, ne faites pas cette erreur. Si une meuf te manque de respect, et ça c'est surtout en public, et qu'elle se met à rire pour dire qu'elle blague, gars, tu n'es pas dans ces blagues-là, tu ne digères pas ça. Quand elle rit, c'est qu'elle est sûre, elle va rire, elle va te jeter un regard pour voir si tu ris aussi. Si tu ris, ça veut dire que tu as accepté. Qu'elle te regarde, tu la regardes droit dans les yeux, tu es glacé comme un cadavre. Donc, tu es froid. Ton regard va tout lui dire. Elle va très vite t'arrêter. Et la froideur, la continue. Si elle a fait lors d'une soirée avec les amis, tu ne parles pas. Parce que réprimander ta meuf aussi devant les gens, c'est un manque de respect à vous deux. Tu vois, c'est comme on dit, le linge sale se lave en famille. Tout ce que tu dois faire pendant ce moment-là, c'est lui montrer que tu n'as pas été d'accord avec ça, en étant froid. Et après que vous soyez maintenant à deux, la froideur continue, mon gars. Elle veut te toucher, tu lui dis qu'elle ne me touche pas. Quand elle te parle, tu ne réponds pas. Quand elle veut faire un truc, ne touche pas à ça. Wow, elle te... Bonne nuit. Oui, elle va comprendre tout de suite que là, c'est à cause de ce que j'ai dit. Parce que rappelez-vous, hein, les meufs veulent toujours tester ce que vous pouvez supporter ou pas. En fait, c'est nous qui montrons à ces meufs ce qu'on peut tolérer. Donc, si tu tolères un truc par erreur, parce que tu voulais être gentil et poli, tu voulais sauver les apparences, c'est tant mieux pour toi. Parce que la meuf va intégrer ça que, ok, ça veut dire que ça passe. Il faudrait lui montrer que ça ne passe pas. Quand tu ne passes pas dans ta tête, ça ne passe pas avec elle. Il faudrait être ferme là-dessus. C'est comme ça que vous allez éduquer vos meufs. Parce que c'est aussi comme ça que les meufs apprennent à vous connaître. En sachant ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire. Il faudrait qu'elle sache ce qui est autorisé ou pas dans la relation. Et la meilleure façon de le faire, c'est comment? C'est en testant. Elle va te tester. Ce que tu vas accepter, c'est ça qu'elle va continuer à faire avec ça qui est autorisé. Alors, quand tu t'arranges pas, mon gars, direct, tu agis direct. Vous allez voir que toutes ces formes de punition dépendent des circonstances bien précises. Comme ces méthodes-ci, comme la 5e. Elle est parfaite lorsque le respect est manqué en public. Ce n'est pas la peine de crier sur ta meuf en public ou bien faire un truc. Non, mais que vous êtes à table, ta meuf a lancé une mauvaise vente, tu te lèves de la table, tu pars. Ça, c'est enfantin, mon gars. Tu restes calme. Mais tu la regardes. Et ton regard doit lui dire que ce que tu as fait là,
Ne fais plus jamais ça. Et si cette meuf tient vraiment à toi, mon gars, elle va très vite s'excuser. Dès que vous seriez deux, elle va s'excuser. Elle va s'excuser et elle va promettre que ça ne doit plus se répéter. Parce que si une meuf fait la même erreur 2 fois, il y a un problème. Parce que la première fois est une erreur, mais la deuxième fois, c'est fait exprès. C'est clair. Parce qu'on dit que si tu pardonnes 2 fois la même erreur, alors tu es un con. Tu es un con. Parce que sache que la deuxième fois, ça a été un choix. Ok? On ne fait pas la même erreur 2 fois. Alors les gars, pardonnez, mais ne soyez pas les gars qui pardonnent à tort et à travers. Une femme va te manquer le respect de la même façon 7 fois. Tu vas pardonner 7 fois. Non, ça ne marche pas parce que tu es une omelette, mon gars. Tu es une omelette. C'est une fois. La deuxième fois, la pénalité, là, il a senti ça passer. C'est clair. Bon, frérot, c'est tout pour cette vidéo sur les 5 façons de punir les meufs. J'espère vraiment que ça va t'aider. Mais j'ai une chose que je dois mentionner et préciser, c'est que il y a des meufs que lorsque vous allez les punir de cette façon-là, ils vont s'en aller. Il ne faudrait pas que ça te fasse mal. Ça ne te sert à rien de rester avec une femme qui ne te respecte pas. Ça ne te sert absolument à rien. Et c'est pour ça, parce que les hommes ont peur que les femmes les laissent, que certains hommes, les omelettes, se retrouvent dans des mariages où ils se font piétiner. C'est tout ça qui engendre ça, les gars. On ne vient pas de compromis. Lorsqu'une meuf te manque le respect et que tu lui fais savoir par des punitions, elle continue, mon gars. Fais tes bagages. Tu dois courir sans regarder au derrière. Ne reste pas là pour dire que non, je l'aime, mais c'est un manque de respect. Un jour, non, 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 non. Un homme viril préfère être seul que d'être avec une meuf qui le rabaisse constamment et qui le manque de respect. Ça là, c'est interdit par le code de virilité. C'est strictement prohibé. Alors écris ça en gras, tu colles sur ton mur. Interdit de rester avec une meuf qui me manque complètement le respect et les punitions n'ont aucun effet sur elle. Interdit. Alors les gars, j'espère vraiment que ces méthodes-là vont permettre à ceux qui battent encore leurs femmes d'arrêter. Parce que vraiment, sincèrement, moi j'ai horreur de ça. Pour moi, un homme qui bat sa femme, c'est le dernier niveau. Donc, il est au dernier niveau de l'omeletteté. C'est le genre des omelettes frustrées qui ont un complexe de supériorité et qui s'attaquent aux plus faibles. L'homme viril sait que les plus faibles ne sont pas à sa pointure. Si vous s'attaquez à quelqu'un, c'est à une personne qui a son niveau. Alors, toi, en tant qu'homme, tu ne peux pas frapper une femme. Parce que, déjà, physiologiquement, elles sont plus faibles que nous. Mais malheur à toi, si tu peux taper une femme, c'est elle qui te tabasse. Tu vas ramasser ta honte seule. Alors ne courez pas les risques inutiles. Arrêtez la violence. La violence est la preuve de la grande faiblesse d'un homme. Soyez ferme avec elle sans arriver à la violence. Sur ce, mon gars, c'est toute cette vidéo. Si tu as aimé, tu me lâches un pouce bleu, tu me lâches un commentaire pour me dire ce que tu en penses et peut-être même que tu as d'autres méthodes de punition qui marchent. Alors, s'il te plaît, partage ça avec nous en commentaire. Surtout, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification pour toujours être informé de nos vidéos. Sur ce, les gars, je vous dis à très bientôt et vraiment, grand merci pour tout le soutien que vous m'accordez. Croyez-moi, ça me fait grave plaisir et ça me donne de la motivation et de la détermination pour continuer ce long voyage avec vous. Peace out.